Salut tout le monde. Alors je vous avais montré dans mon dernier article pourquoi c'était intéressant de lancer un node sur un nouveau projet crypto et pourquoi c'était un bon investissement. Aujourd'hui je vais vous présenter mon second article qui vous explique comment installer et configurer un serveur VPS Contabo pour ceux qui souhaitent donc installer des nodes en mode testnet. Alors d'abord, pourquoi avoir choisi Contabo? C'est donc moi j'ai analysé les différentes offres et franchement c'est celui aujourd'hui qui offre le meilleur rapport qualité-prix. C'est un hébergeur allemand et qui offre vraiment un service de qualité et plutôt avec des tarifs compétitifs. Et on peut vraiment faire beaucoup de choses en termes de flexibilité puisqu'on peut changer de machine sans perte de données, ce qui est quand même intéressant. On veut changer de gamme. Alors comment se passe l'installation d'un serveur VPS Contabo? Donc vous allez voir, c'est relativement simple. D'abord, donc je vous invite à aller sur mon article pour suivre le tuto. Vous devrez donc d'abord aller sur le site contabo.com. Ici, vous cliquez sur VPS Cloud VPS. Alors ici, il y a différentes gammes qui vous sont proposées. Donc là, il faudra en fin de compte choisir produit qui vous convient. Donc ça va dépendre des spécifications demandées par le node. Donc on admettons que celui qui répond c'est le VPS 2. Donc 6 CPU, 16 Go de RAM, etc. Vous cliquez sur Select. Ensuite, ici, vous avez une page où vous devez indiquer les différentes préférences. Donc vous avez d'un côté la durée de l'abonnement. Donc vous pouvez choisir 1 mois, 3 mois, 6 mois, 12 mois. Alors vous n'avez pas de réduction si vous choisissez des longues durées. Donc prenez vraiment par rapport à vos besoins. Ensuite, vous devez choisir la région. Donc si vous n'avez pas de préférence particulière sur la latence de connexion, moi je vous conseille de rester sur Européen Unio. En ce qui concerne le stockage, vous avez des stockages de type SSD et NVMe. NVMe c'est plus rapide, mais pour les nodes, la plupart du temps, les disques SSD ça suffit. Après, c'est en fonction du besoin qui est demandé. Donc vous choisissez la taille qui convient. En ce qui concerne l'image, je vous conseille de prendre l'image Docker Ubuntu 22.04. Donc c'est une image qui contient déjà Docker préinstallé, ce qui vous évitera de le faire. Et puis prenez la version 22.04, c'est la dernière qui est disponible chez cet hébergeur-là. Ensuite ici, il va falloir renseigner en fin de compte un mot de passe, donc entre 8 et 30 caractères. Alors il ne faut pas mettre de caractères spéciaux. Et ce mot de passe, donc il est très important puisqu'il vous servira pour vous connecter à la machine. Donc notez-le bien dans un coin, puisque ça vous servira ensuite à vous connecter à la machine. Ensuite, pour les autres options, je vous propose de ne pas les modifier. Donc ça concerne les IP publics, si vous voulez avoir un réseau privé, si vous voulez par exemple des options en plus comme des certificats, des backups, etc. Dans notre cas, ça ne va pas être nécessaire. Donc une fois que vous avez terminé, vous cliquez sur Next. Alors ensuite, ici, on vous demande de saisir vos coordonnées. Donc ici, vous mettez votre nom, prénom, adresse, code postal, pays, numéro de téléphone, ainsi que votre email. Donc l'email où vous recevrez l'ensemble des emails de Contabo. Ensuite, vous cliquez donc sur Next. Et à partir de là, donc, il faut rentrer votre moyen de paiement. Donc vous avez la possibilité de payer soit en PayPal, soit en carte de crédit. D'accord ? Et donc une fois que vous avez payé, donc moi je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà payé des serveurs VPS, donc je vais basculer sur le tuto pour vous montrer ce que vous allez obtenir. Donc à partir de là, vous aurez donc la page, donc celle-ci où il va falloir saisir votre moyen de paiement. Une fois que vous avez payé, vous tomberez sur cette page-là où il faudra cliquer sur Order et Pay. Donc pour payer payer votre commande, valider votre commande. À partir de là, vous aurez cette page-là qui vous indiquera que votre commande est bien validée et que votre serveur VPS sera mis à disposition dans environ 3 heures. Alors dans les faits, c'est beaucoup plus rapide que ça. Généralement, ça met 30 minutes. Ensuite, vous allez recevoir plusieurs mails. Donc les deux qui sont surtout importants, c'est le premier qui va vous contenir les identifiants pour vous connecter à la console, donc la console qui vous permet de gérer les abonnements et tout ce qui concerne les services associés à votre serveur VPS.
Donc ça peut être utile si vous voulez monter en gamme ou même résilier votre abonnement ou tout simplement relancer depuis l'interface. Et puis le deuxième qui va contenir par contre les identifiants où vous connectez en fin de compte à la machine. Donc ce qui va être important, ça va être l'adresse IP, d'accord, et qui va vous permettre donc de vous connecter sur la machine. Voilà. Alors ensuite, ce que je vous propose, c'est donc de lancer un outil qui s'appelle Putty. Donc Putty, c'est ce qui va vous permettre de vous connecter à la machine. Donc pour ça, il faut le télécharger en cliquant sur le lien suivant. Vous allez tomber sur cette page. Et là, donc si vous êtes sur Windows, vous cliquez donc sur putty.exe. Donc vous l'enregistrez, vous le mettez donc sur votre bureau et ensuite vous lancez donc l'outil. Donc on va le faire ensemble, hein. Donc là, vous voyez, c'est l'outil putty.exe. Vous tomberez donc sur cette interface là. Donc à partir de là, ce qu'il faut faire, c'est donc mettre ici l'IP qui est présenté dans le mail qui vous a été fourni. Voilà, donc dans mon cas, j'en ai déjà un, donc je vais juste charger la session. Et ensuite, vous cliquez donc sur Open. Au niveau de l'identifiant, vous tapez le compte route et le mot de passe, c'est celui que vous avez saisi. Voilà. Donc par défaut, vous tombez sur cette interface, vous verrez, il y a un message d'accueil qui vous dit bienvenue sur Contimbo serveur. Donc ça, c'est des messages que vous pouvez modifier au même titre que le nom du serveur. Donc pour ça, si vous voulez modifier le message d'accueil, vous pouvez le faire en modifiant un fichier qui s'appelle modD. Donc là, vous mettez le message que vous voulez. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Donc après, ce que je vous conseille quand même, c'est thématiquement, c'est de lancer en fait une mise à jour de l'OS. Donc ça, c'est quelque chose, ça fait partie des bonnes pratiques. Donc pour ça, vous prenez la commande qui vous est citée ici, hein, donc cette commande-là, donc qui va en fin de compte mettre à jour à la fois, donc vous faites copier, coller, et ça va mettre à jour tout votre système. Donc c'est important, notamment pour les failles de sécurité, mais aussi pour faire tourner correctement vos nodes. Et enfin, donc en dernier conseil, donc ce que moi je vous propose, c'est que il faut un petit peu aussi sécuriser le système. Donc d'une part, renforcer le mot de passe ou mettre une clé SSH idéalement pour vous connecter. Donc ça c'est l'idéal. Sinon avoir un mot de passe fort pour vous connecter en route. Si vous avez les connaissances techniques, activez les pare-feux et n'autorisez que les flux nécessaires, notamment ceux exigés par les nodes. Et puis mettre à jour régulièrement votre OS comme je l'ai fait avec la commande. Alors j'espère que ce tuto vous a plu. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Et donc je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos, cette fois-ci sur les nodes. À très bientôt.